Nous continuons notre chemin de la communication avec le deuxième thème qui sont les techniques de communication. Alors dans la dernière vidéo, Patrick vous a expliqué la définition de l'assertivité, où l'on utilise parfois cette expression ni paillasson ni hérisson. Donc ni paillasson, ça veut dire que je vais rester dans l'affirmation de moi sans être complètement paillasson, sans m'aplatir, mais sans être hérisson non plus, c'est-à-dire sans m'exprimer de façon agressive. Ni paillasson ni hérisson. Pour contribuer à la mise en place de l'assertivité, il y a aussi un élément qui est évidemment capital, qui est l'écoute. Alors, l'écoute, il y a une combinaison de moyens pour instaurer une bonne écoute. Et quelle est finalement l'intention quand je me mets dans une posture d'écoute? Il y a plusieurs intentions. Il y a, quand je t'écoute, c'est je mettrai en place des éléments qui te donneront l'envie de t'exprimer. Un impact aussi d'une bonne écoute, c'est que ça va créer de la confiance entre nous. Ça va t'envoyer un message comme quoi, ok, je t'accepte tel que tu es et je te respecte. Et quand je suis dans l'écoute aussi, ça va d'une certaine manière m'aider à ne pas monter dans de l'agressivité. Voilà un peu tous les impacts possibles d'une bonne écoute. Alors il y a plein de moyens en fait pour bien écouter. Nous avons choisi ici de vous en présenter 5. Le premier, ce sera la différence entre les faits, les opinions et les émotions. Le second, c'est ce qu'on appelle le questionnement exploratoire. Le troisième, les pointeurs. Le quatrième, la relance. Et le cinquième, la reformulation. Ok. Let's go par rapport au premier. Un exemple, ce sera plus explicite. Ah, Anne. Oui, Patrick. Bonjour. Bonjour. Dis, je suis furieux. Hein. Ah oui? Qu'est-ce qui se passe? Ça caille ici. Moi, j'en ai marre de travailler dans un endroit où il fait froid comme ça. Ça va pas. Ah oui, j'entends que t'es pas bien, là. Bon, c'est pas possible, quoi. Non, c'est pas possible. Et pourtant, c'est drôle. Moi, j'ai pas tout à fait... Mais quelle est j'ai pas tout à fait la même impression, mais... Ok, j'entends. Quelle est la température ici dans cette pièce? T'as une Attends, idée? je regarde ton montre connectée. J'ai Oui. 19,5. 19,5. Ok, on va voir ce qu'on peut faire. D'accord. Comme vous venez de le voir, dans cette conversation intéressante entre Anne et Patrick, il y a beaucoup de niveaux différents qui sont entrés en jeu. On en distingue en fait 3. D'abord, il y a « je suis furieux ». C'est le niveau des émotions. Ensuite, il fait caillant ici, une opinion. D'ailleurs, Anne n'est pas d'accord avec moi. Pour elle, il ne fait pas caillant ici. Et puis finalement, il y a un fait. Nous terminons par vérifier quelle est la température. Et en fait, il fait 19,5 degrés. Dans la communication, il est important de pouvoir distinguer ces 3 niveaux. Parce que les émotions, je suis furieux. En fait, Anne ne peut rien y faire. Rien. Je suis furieux, je suis furieux. Juste, elle peut le reconnaître. Il y a mon opinion. Il fait caillant ici, et en fait, chacun a droit à son opinion. Nous ne devons pas être d'accord. Et d'ailleurs, une conversation sur des opinions pourrait durer très longtemps. Hein? Moi, je trouve que Trump n'est pas un bon président. Il semble que la moitié des États-Unis pense qu'il est un bon président. On pourrait discuter longtemps, et d'ailleurs, on ne s'en prive pas sur le sujet. Et enfin, il y a les faits. Il fait 19,5 degrés. Et ça, en fait, c'est une température sur laquelle Anne et moi nous étions mis d'accord. C'est la température idéale pour travailler. Voilà. Donc, dans une conversation, dans une communication, pensez toujours aux 3 niveaux. Et dites-vous bien que si vous commencez à discuter des opinions, ça risque de prendre longtemps. Parfois, il est intéressant de voir, tiens, cette opinion se base sur quel fait? Et peut-être que sur ce fait-là, vous serez d'accord, même si vos opinions divergent. Donc, en reprenant tout simplement les 3 niveaux et ce qu'il faut en faire, les faits, c'est ce qui est observable et vérifiable. Le soleil brille, il fait 19,5 degrés, le mur est blanc. C'est un fait et n'importe qui peut le vérifier. Les opinions, il fait caillant, je pense que, ça fait appel à un système de valeurs et de croyances personnelles. Donc, reconnaître que ça existe et bien faire la distinction entre une opinion en fait et un fait.
D'accord? Parce que parfois, les gens sont persuadés que leurs opinions sont des faits. Et enfin, les émotions, qui sont vraiment de l'ordre de moi, mon ressenti personnel, ce ne sont pas discutables et ce ne sont certainement pas non plus des faits. Comme les trois niveaux existent, vous le disiez au début, et s'entremêlent et sont parfois implicites, c'est une bonne pratique de communication que de tenter de démêler ces trois niveaux et d'agir à celui qui vous semble le plus raisonnable.